Bonjour, dans cette vidéo nous allons construire ensemble le chat dans Scratch GGB. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo de l'emoji, je te conseille de la regarder d'abord avant de faire cette construction. Je commence par regarder les briques qui ont été placées dans le programme et je vois qu'un premier cercle a été tracé ayant pour centre A et pour rayon 1,5. Je vais commencer par modifier le rayon du cercle et choisir une unité de longueur pour que ça corresponde aux instructions qui étaient données ici dans GeoGebra. Pour la couleur du cercle, tu peux voir plus tard. On voit l'ancien cercle qui reste encore tracé, de façon à effacer les précédents tracés. Je clique sur réinitialiser, puis je relance le programme. Cette fois-ci, il n'y a plus que mon cercle qui est tracé. Je suis la deuxième instruction et je trace le cercle de centre B et de rayon 0,5 unités. Pense bien à écrire avec un point au lieu d'une virgule. Je trace le segment d'extrémité C et D. Pour le moment, tant qu'on n'en a pas besoin, tu ne vas pas indiquer le nom des objets que l'on trace. Maintenant, j'ai besoin de placer G, le point d'intersection des deux segments que je viens de tracer. J'ai besoin que ces deux segments portent un nom. Je ne vais pas pouvoir utiliser la notation, le codage entre les deux crochets, comme normalement on devrait l'écrire. Je vais écrire simplement les deux extrémités sans rien autour comme s'il s'agissait de la longueur. C'est juste un problème pour le codage dans les briques. Le deuxième segment, je l'appelle EF, sans crochet toujours, et je veux placer G le point d'intersection de ces deux segments. Je prends la brique intersection, je dis que je veux l'intersection des deux segments, et normalement je n'ai pas besoin de nommer le point. Je place ensuite H le milieu du segment FG, j'indique les extrémités du segment, je n'ai pas besoin de nommer le point, puis I le milieu du segment GD, et je trace le segment ayant pour extrémité H et I. Dans l'instruction suivante, on me demande de tracer le demi-cercle de diamètre HI en cliquant d'abord sur le point I. Je vais choisir la brique demi-cercle et je commence par écrire le point I, puis ensuite le point H. Si je me suis trompée, j'enlève cette brique, je réinitialise et je relance le programme. Pour l'instruction suivante, on me demande de placer S, le point d'intersection des droites RQ et PO. Ces droites ne sont pas encore construites, je dois donc commencer par les construire. Et comme je vais avoir besoin de placer le point d'intersection, il faut que je nomme ces droites. Comme pour les segments, j'écris simplement le nom des deux points et je ne mets pas de parenthèse autour de ces deux points pour des raisons techniques. Ensuite, je dois tracer un segment, puis un deuxième segment. Maintenant, pour tracer le point V, intersection des droites PO et TU, il me faut tracer la droite TU qui n'est pas encore construite. Et il me faut également lui donner un nom. Je termine avec des constructions de segments. Et la construction est terminée. Si tu veux poursuivre en enlevant l'affichage des droites, tu peux simplement mettre leur couleur à la couleur blanche comme dans la vidéo précédente. À bientôt!